Allons-y. Je rappelle donc, pour ceux qui nous prennent après, que ces Serial Causers sont enregistrés pendant la Power série, d'où le nombre de personnes à la table, notamment. Je suis Adrien, votre hôte habituel, et je vous présente cette émission donc au cadre de la Power série. J'ai avec moi, donc je le rappelle, Elodie et Arnaud de Sur nos écrans, Aubéry de Pure Break, Sylvain d'Hygiène, Romain de Seriously et Stéphane des Plumes Asthmatiques. Bonjour à tous. Bonjour. Donc l'épisode que vous écoutez et regardez, pour certains, est consacré au review de cette année, série qui est déjà bien avancée, et particulièrement donc aux nouveautés. Qu'est-ce qui vous a accroché ou pas? Vous allez le savoir tout de suite. Et on commence donc avec Rise, si tu veux, Elodie. Rise, alors c'est encore un peu tôt je trouve pour la juger parce qu'il y a eu que le pilote qui a été diffusé, mais un pilote de plutôt bonne qualité. Alors, on a le coffret juste devant. Il y en a qui vont le comparer à Friday Night Lights et à Glee en particulier. Moi, j'ai pas vu Friday Night Lights, désolé, mais en ayant vu Glee, en effet, il y a quelque chose d'assez similaire dans le sujet, dans les thèmes abordés, et un peu dans les personnages. Moi, le personnage de Josh Radnor m'a fait vraiment penser à Mr. Chou. Voilà. Ah oui. Ah si. Bon, après, voilà, il y a de la musique. Moi, je trouve ça très intéressant qu'il soit concentré sur une comédie musicale, Spring Awakening, qui avait été jouée à Broadway par Léa Michel et Jonathan Groff. Voilà pour l'anecdote. Non mais voilà, moi je trouvais que c'était plutôt sympa. Ryan Murphy c'est après. En tout cas, le pilote est très sympa à regarder et peut-être sera un peu plus dramatique que Glee, donc voilà. C'est clairement la promesse. Très bien. Plus dramatique et sérieux. Oui, dans l'ensemble, j'ai bien aimé aussi ce premier épisode. Comme on l'a dit, on retrouve Friday Night Lights puisque c'est le même créateur. Et Jason Katims pour les. Ils ont voulu imiter l'écriture et surtout la réalisation avec la caméra portée, les zooms, etc. Et justement, par moments, ça m'a un peu dérangé parce que j'ai l'impression qu'ils avaient un cahier des charges en disant voilà, dans Friday Night Lights, il y a ça. Et du coup, comme on veut le même ton, il faut qu'on fasse ça et ça à tel moment. Du coup, par moments, ça sent un peu forcé. Donc, à voir sur les prochains épisodes. Mais c'est surtout aussi qu'il y a énormément de choses dans ce pilote. Oui, trop de choses justement. Voilà. J'ai l'impression que c'est 3-4 épisodes condensés en un seul épisode. Il y a plein d'enjeux, il y a plein de problèmes qui se mettent sur leur chemin, qui sont résolus alors que ça aurait pu durer sur plusieurs épisodes. Ouais. Et du coup, je me donne vraiment juste de ce qui va se passer dans l'épisode 2. C'est un pilote quoi, ils ont mais il est très très dense quand même. Je l'ai pas vu, donc Stéphane, c'est pour ça. Stéphane, trop de choses. Et donc des choses à dire. Ou pas? Oui. Mais ouais, il y a énormément de choses. Alors c'est très bien parce que voilà, c'est du Jason Katims pur jus, donc il y a pas de problème que ce soit. C'est plaisir de le revoir. Clairement. Voilà. Et même la réalisation, c'est du Friday Night Live, donc moi ça me va très bien. C'est du Glee sur énormément de choses, sur plusieurs personnages qui se ressemblent plus ou moins, donc voilà. Bon, après ça sera traité de manière beaucoup plus dramatique, beaucoup plus sérieuse, ouais, et puis je pense qu'il y a un contexte social qu'il y avait dans Friday Night Lights qui sera beaucoup plus traité de manière plus intelligente, je pense. Alors, je dis pas que Glee c'était pas intelligent, mais c'était traité de manière plus caricaturale, et donc je pense que ça sera peut-être un peu plus intéressant là de ce côté-là. Après c'est vrai qu'il y a énormément de choses, quand tu vois déjà l'intrigue de l'élève SDF qui est condensé tout ce qui arrive en un épisode, voilà, tu dis bon, on va se calmer les gars, j'espère que pour la suite ça va se calmer un petit peu, que ça retrouve la même contemplation qu'il y avait dans Friday Night Lights et qu'on arrive à avoir une grande série qui j'espère n'aura pas le même destin compliqué, mais voilà. Et finissons sur Romain. Je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. Sur la forme, c'est du Friday Night Light pur jus avec la caméra sur les paysages, la musique douce qu'on retrouve dans Friday Night Lights. Et je suis d'accord que ça va beaucoup trop vite, surtout sur la fin où disons que ce professeur d'anglais là qui est propulsé à la tête du théâtre et qui connaît aucun des élèves vraiment, ou les élèves qu'il trouvait inintéressant, ou c'était pas vraiment un professeur populaire quand on voit au début de l'épisode. Sa classe ne l'écoute pas, ils ont absolument rien à foutre de ce qu'il peut dire en cours. Un prof quoi. Voilà. Et à la fin, ils sont tous là, tous solidaires, à vouloir qu'il reste, sans, il y a pas vraiment de pour raison, finir quoi. sur Voilà, une c'est note ça, positive. Alors, après, je suis très curieux, j'ai beaucoup aimé. Citizen Erase de 36 qui nous dit que
elle ou il a adoré l'aspect FNL, mais qu'elle se pose la question de savoir comment la série va pouvoir prendre un rythme. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, à ce niveau-là? Est-ce que je elle a pense des qu'on bonnes chances de tenir? on verra ça à l'épisode 2, je pense. Il y a combien il de- dira beaucoup. Ils ont L'épisode 2 commandé dira combien beaucoup. d'épisodes hein Aucune idée. 9, Ouais, non, comme d'hab. Moi, je pense Je sais pas. plus En- de dizaines. En tout cas, l'épisode finit sur la musique I Believe et Glee finissait son pilote sur Don't Stop Believing. Voilà. Ah, c'est vrai. Le même mot. Donc il y a une parenté. On va passer à une série de super-héros, puisqu'on va parler de Black Lightning. Donc Stéphane, si tu veux y aller, puisque je te sens motivé. Non, c'est très bien. Non, pour le coup, je perdu suis la motivation. agréablement surpris. Je m'attendais pas à aimer Black Lightning autant. Je suis bien content que ça n'a rien à voir avec le Arrowverse. Dieu merci. Ah oui. Un plaisir. Voilà. Un plaisir. Ouais. Et j'aime beaucoup la façon dont ça dépeint le. Enfin, c'est très politique. C'est très politique. Très, très, très politique. Les 4 premiers épisodes sont tendus, mais alors, de ce que ça raconte, et beaucoup plus que ce ne pourrait l'être, par exemple, Black Panther. Voilà. Mais Je me souviens de ton tweet. Voilà, c'est ça. Et veux après, comparer. les 4 autres épisodes se sont concentrés sur autre chose, sur l'histoire familiale, sur les super-héros, parce qu'au final, il y en a plusieurs, mais les super-héros en eux-mêmes, et c'est tout aussi intéressant, et pour le coup, c'est très prometteur pour la suite, quoi. D'ailleurs, je crois qu'elle a été renouvelée, non? Non. Non, Non, c'est pas encore. Bon, moi j'ai vu Ouais. passer un truc sur une saison 2, mais j'ai Moi, je suis assez d'accord. Enfin, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit pour une fois. Ouais. C'est-à-dire que du point de vue du fond, il y a une qui fait une tête. Non, mais Du non, point mais. de vue du fond J'ai peur. politique, comme du point de vue de l'écriture de la série, c'est vrai que c'est une surprise parce que moi, je sais que j'en attendais rien du tout. Et mais même au Je niveau trouvais que de la je trouvais que réalisation, les, quoi. les premiers visuels, je les trouvais vraiment pas beaux du tout. Ah et là, c'est ça la réalisation, vu comme c'est fait. On a du travelling, on a vraiment des mouvements de caméra qui sont un petit peu inédits, quoi. Par contre, ce que c'est, c'est mais un ouais. chouïa kitsch sur certains Il y a certains trucs, Les le premiers- côté les un petit peu premiers- Les costumes, voilà. et quoi. les C'est premières- ça, les premières batailles ouais, sont bien un sûr, petit peu ouais. ridicules, mais Bien bon, sûr. je le pardonne. Ah, mais- Les Les lunettes lunettes avec avec ses moyens, et les c'est vrai yeux, que les éclairs sur le torse, ce genre de choses, ça, vu que la manière dont c'est fait, on pouvait s'attendre Enfin, à ce que ce soit c'est un peu rien fait. comparé au costume de Anissa, quoi. Oh, Donc, oui, non, bon, mais voilà. Non, mais Bah, c'est mais too ouais. much. Moi, je trouve que la série, elle est too much sur tout, quoi. Mais Ils je veulent, trouve ça bien, ouais. ils veulent se trouver hyper modernes, donc ils accentuent vraiment le côté. On accepte que nos filles, on accepte direct, on sait que notre fille est lesbienne, c'est génial. S'il te plaît, ma fille, quand tu vas te faire Ça dépuceler. serait bien que ce soit comme ça dans la réalité Non, aussi. mais justement, je trouve que c'est justement too much. Genre, Non, mais- ma fille, quand tu vas te faire dépuceler, s'il te plaît, tu nous en parles Après, avant. ça fait peut-être genre 10 ans Non, mais- qu'elle a Et- fait son coming out. Et ils sans sont parler d'accord qu'il y a un avec, méchant, non mais il y a un méchant, mais finalement on se rend compte qu'au-dessus du méchant il y a que du méchant il y a quelqu'un au-dessus. Après en fait il y a encore quelqu'un au-dessus du méchant du méchant. Et t'es pas à jour. Voilà, Ouais. c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, je Bah connais peut-être qu'un il y en a seul peut-être niveau pour encore. l'instant. Je sais pas, j'en suis à l'épisode 5 ou 6. Oui, il y en a mais déjà au je moins te- 3, je t'avais dit de regarder, mais en 3 épisodes, il se passe énormément de choses. Et Ah, ça, il y a peut-être, tout mais- qui Ouais, rentre dans C'est c'est vrai que c'est vrai que c'est pour plutôt très l'instant. surprenant et surtout que ça tient la route pour l'instant sur la longueur. Je trouve que la bonne surprise du premier épisode ne s'est pas du tout d'effet et que c'est vrai qu'au fur et à mesure on a vraiment de plus en plus de choses auxquelles s'intéresser. Mon seul défaut, c'est le pseudo Alfred qui ne sert pas à grand chose au début. Ah, Ah, ben alors, toi aussi, t'es pas à jour. Il est intéressant vu le Alors, lien mais- qu'il a avec la paire. Mais je sens qu'il se passe un truc. Toi, tu spoiles trop. Ah non, attends. À la on- moitié, on il y a un sait très truc, tôt, on sait très tôt. qui va changer. Ouais, mais n'en disons pas plus. Aubery, je vais te laisser la parole, donc t'as Attends, pas je beaucoup suis en entendu. stress. je suis désolé. Bah non, mais désolé, j'ai pas vu tout ça. Ah oui, y a pas de souci. Donc sur The Good Doctor. Oui. Oh, ouais. Ah non, et personne, si, qui aime Aidez-moi. T'es toute seule. Aidez-moi. Si. Burke. Non, Oui, moi, Non, c'est- moi j'aime bien l'horloge parlante de la série qui parle un peu, enfin sa voix. T'en fais pas, tu n'es pas toute seule à cette table. Le héros, il a une Ah. voix d'horloge parlante, enfin ça m'insupporte. Dis pas de mal de Freddy Bah, Aymor, c'est Romain, le s'il te plaît. personnage, non, un peu le autiste Oui, mais qui ouais. te plaît pas. Mais Non, c'est- ouais, non, mais moi, c'est vraiment une série. C'est pour la série de rentrée qui m'a le plus plu, je pense. Sans trop de 19 mal. millions de téléspectateurs aux États-Unis, c'est le pilote qui a le mieux marché aussi. Oui, avec les replays et tout. Ouais, moi je trouve qu'en fait c'est super intéressant. En plus, en série médicale, moi je suis très cliente. Je regarde beaucoup de séries médicales et je trouve que les cas, avant de parler du personnage et tout, les cas sont toujours assez intéressants. C'est pas du revu. Ça c'est agréable parce que bah, avec tout ce qui s'est fait en série. Enfin, moi j'ai pas vu toutes les séries médicales, mais avec ce qui s'est fait dans Grey's Anatomy, 14 saisons et tout, c'est quand même cool. Et Freddie Highmore, je le trouve vraiment, vraiment super. Il est incroyable. La Ça, prestation c'est- ouais. et je sais pas, Parce j'ai que rien à je me dire. souviens qu'on j'ai avait rien à beaucoup dire. de doutes, enfin moi non, mais je me souviens quand on avait parlé, on avait des attentes, on avait beaucoup de doutes sur l'âge de Freddie Highmore et sur sa manière dont il allait pouvoir jouer un médecin, voilà, un peu qualifié quand même, un petit peu, qui a en tout cas des compétences. Et je trouve que la manière dont c'est fait,
on y croit vachement, il joue vachement bien quoi. Mais parce que dans la dernière saison de Bates Motel, la saison 5, il y a la bipolarité de Norman que les producteurs. Je suis content qu'on cite Bates Motel. Ah bah évidemment. À cette table. Et il jouait la bipolarité de Norman Bates d'une manière incroyable. Et je pense que c'est ça qui a motivé la chaîne justement à le prendre pour The Good Doctor. Là où je suis pas d'accord avec toi, pour moi c'est la meilleure série médicale depuis Urgence. Oh bah dis donc. Ah ouais vraiment. Vraiment même si parce que mais le problème. Doctor House. Non, je préfère largement un Dr House The Good Doctor. Je trouve que c'est mieux dialogué pour l'instant. Oui, mais ça manque j'allais dire de cynisme, non, parce que ça manque jamais de cynisme, mais je dirais que, non, c'est hyper que sur le second degré, c'est vrai que pour le coup, il y a quelqu'un derrière qui a cité The Resident, c'est vrai que là-dessus ça fonctionnait mieux, quoi. En tout cas, le début, là, après, ça, je trouve que ça commence un peu à. Après, le problème, c'est quand tu disais que les cas étaient intéressants, ce qui est dommage avec cette série-là, c'est que c'est une série. Alors, donc le personnage que incarne Freddie Highmore est un autiste qui a le syndrome d'Asperger. Donc, c'est un truc très, très particulier à jouer. Et là, on touche à la réalité. Par contre, pour les cas, les médecins qui regardent la série disent que chaque cas, ça arrive une fois dans une carrière. En fait. Oui, non, mais j'entends bien. Je ne sais pas. C'est ça qui est intéressant avec David Shore, c'est qu'en fait, il est toujours à la limite, c'est-à-dire qu'il va nous proposer un cas. On a l'impression que c'est irréel, ça l'est un peu, mais c'est quand même des cas qui existent, si j'ose dire, donc c'est là qui est vachement intéressant. Exactement. Il est vachement documenté, quoi. Et sans spoiler, l'avant-dernier épisode qui s'appelle Chi, autour de la transsexualité, et à mon avis, une grande réussite, et il pose de véritables questions aussi, quoi. C'est vraiment très bien fait. En mainstream, oui, mais Plus belle la vie aussi, parce que du coup on l'entend pas, plus belle la vie aussi, voilà, c'était la remarque de Elodie, que cela soit noté. Sur ABC à 21h, c'est incroyable de parler de la transsexualité. Il y a Rise aussi, on en parlait juste avant, il y a Rise aussi qu'on parle. Oui, mais c'est moins. Oui, mais c'est pas la même heure d'écoute. En fait, c'est vraiment le sujet de l'épisode pour le coup. C'est vraiment, ça me parle vraiment. Moi, ce qui m'énerve dans The Good Doctor, c'est effectivement cette tendance qu'aujourd'hui toutes les séries médicales, et comme 911 par exemple, là on en parlera juste après, mais c'est qu'ils essayent d'avoir un cas super dingue et tout à chaque épisode. Donc au bout d'un moment, il y a le problème du renouvellement qui va se poser. Ouais. Et dans le cas de The Good Doctor, je trouve que ça commence vraiment à se poser. Enfin, j'ai vraiment déjà que j'ai du mal avec Freddie Highmore que. J'ai du mal à me l'enlever de Bates Motel. Déjà. T'avais déjà du mal, je me souviens, avant que la série commence. Voilà. Et là maintenant, donc après avoir vu quelques épisodes, j'ai vraiment du mal parce que je n'arrive pas. Je me dis, c'est pas possible. C'est lui, c'est Bates Motel. Tu vois, quand tu l'as en tête, on a l'impression que c'est Norman Bates. Au tout début, ça a été compliqué. Par contre, c'est un problème de traitement des personnages secondaires. Je trouve que les acteurs sont très bons, mais c'est très centré sur. Les féminins, ils sont peut-être pas assez explorés. Ils sont unidimensionnels tous en fait. Exactement, et c'est très dommage parce qu'il y a un manque de. Il n'y a pas d'alchimie entre eux, ça se sent parce qu'il n'y a pas assez de scènes entre eux et des scènes avec des dialogues assez profonds. Si c'est des faire-valoir tous de Freddie Highmore et de son oncle, de son oncle de cœur. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Romain qui est en train de s'endormir carrément sur son micro. Tu vas nous parler donc avec Stéphane de Alone Together. Oui, pardon. Remets-toi dans l'idée. J'aime vraiment bien. Merci Romain. J'attendais rien de spécial de la série et le duo de ces deux ados assez atypiques fonctionne complètement. On part pas vraiment sur une série où les will they, won't they ou quoi, parce qu'on sait que c'est des amis qui ont une amitié très très étrange. Et on sait qu'ils sont pas du tout amoureux malgré leur proximité et leur intimité qu'ils ont. Mais non, leurs aventures sont sympathiques malgré quelques épisodes un peu faibles. Mais c'est vraiment, je trouve ça vraiment cool à suivre. Alors, je suis un peu moins emballé là aujourd'hui. Moi, j'ai été surpris par le ton de la série, quoi. Enfin, c'est freeform, quoi. Enfin, je sais qu'ils sont enfin, c'est du freestyle total, quoi. Enfin, un truc comme ça, Enfin, je vais pas dire que c'est vulgaire, mais enfin c'est quasiment vulgaire, ouais. Il te parle de sujets, de prostituées, Mais en même temps, Freeform, c'est tellement n'importe quoi cette chaîne en termes de série, ils arrivent même pas à se trouver éditorialement. Pour le coup, je trouve pas parce que ça va très bien en complément de The Bold Type qui a été assez ouverte sur tout ce qui était sexualité d'une manière. Freeform change de ton, en fait, c'est ça. Mais c'est surprenant. Mais l'héroïne, par exemple, qui fait de l'escorting dans un épisode comme ça, juste dans le premier, mais juste pour s'amuser, enfin comme ça, pour voilà. Pourquoi pas laisser la place. C'est vrai, pourquoi pas. Elle avait besoin d'acheter un truc, donc elle s'est prostituée. Donc voilà, juste pour plaisir. Oui, c'est pas vraiment la même chose. C'est cher les sacs. Là, c'est juste la même chose, quoi.
Enfin, c'est ouais, un autre c'est- débat. Après, donc là tout de suite, je suis beaucoup moins emballé, mais j'aime beaucoup le duo. Oui. Le duo des acteurs ils sont aussi créateurs et scénaristes et acteurs de leur truc. Et ils se démerdent plutôt pas mal. Et juste pour la petite mention, la fille qui joue dans Learn Together, c'est une des collègues de Rebecca dans Crazy Ex-Girlfriend. Et voilà. Très bien. Et elle apparaît d'ailleurs dans Love aussi, dans un épisode. Ah bah, peut-être. Alors Romain, Stéphane, je vais vous laisser la parole. Encore. Puisque vous allez nous parler encore, oui, désolé Romain, désolé. J'en ai marre de Pour nous parler. parler de Timeless. Oui, Est-ce que tu as envie de nous parler de Timeless? oui. On Mais alors, en parlait, Mais écoutez, on en parlait c'est juste une avant série le début de c'est cette pas, meilleure c'est série. pas vraiment une nouveauté, C'est une Timeless. série de l'année dernière, par contre, Ouais. Timeless. C'est la saison 2. 2 là. C'est bien, il a bien Mais fait bon, son on peut en travail, parler, Adrien. on peut dire Bravo. tout hein. l'amour qu'on a Franchement, Comme elle a été annulée, qu'elle a été. Ouais, c'est ça. C'est C'est annulé, Voilà, ça, c'est on des va- nouveautés, on va dire. Ok, ça Ah marche. non, bah moi j'adore Oui, en deux mots, hein, Timeless. si on en a déjà Les trois personnages, il y a une alchimie incroyable entre eux, que ce soit les acteurs ou les personnages. Et encore plus là Euh, maintenant en saison 2. Quoi. Enfin, Et c'est encore dingue. plus en saison 2. Ce que j'adore dans cette série, c'est qu'il y a un énorme mystère qu'on nous balance dès le premier épisode de la saison 1. Mais on nous garde pas le mystère pendant 4 saisons. On nous donne des détails petit à petit dans les épisodes. Et au final, Comme les Comme séries, toutes les les anciennes séries des Et au années final, 90, les 2000. questions sont répondues assez rapidement. Non mais Ce mec est un génie parce qu'en effet, c'est ce qu'on disait Merci. l'année dernière dans Serial Dis Causer. pas trop. C'est que- RTS, je pense que Sylvain est un génie. Il va plus pouvoir sortir. après. C'est ça. ah, bah, Merci C'est de la que part. Timeless s'inspire énormément de ce qui a été fait dans les séries des années 90, donc c'est du. C'est une Une vraie bonne série série. d'aventure. Ouais, oui, Mais c'est ça. C'est du mystère à la semaine, plus un gros un fil Mais- rouge, et mais puis pas- ça avance une saison, un mystère, et puis voilà. mais basta. pas une série d'aventure toute pérable, genre Sidney Fox Non. aventurière. Attention, oh là On là, va- je on vous va arrête se- tout de suite. On va se calmer quand Voilà, même. non, c'est une vraie série d'aventure, c'est-à-dire que ça va, le trio qui se crée, il est tellement attachant qu'en fait on ne pense qu'à eux, mais en même temps le scénario est aussi de qualité, ce qui est quand même rare aujourd'hui. Généralement c'est soit le scénario est bon mais les acteurs sont pas ouf, soit les acteurs sont très bons mais du coup on se permet d'avoir un scénario un peu moyen. Et je trouve que Timeless est vraiment chouette sur tous les points et je suis surpris de ne toujours pas l'avoir en France. Que fait TF1 quoi? C'est quand même c'est pas possible Ils quoi. vont avoir un peu de mal à la vendre, quoi. Mais je pense que ça va terminer sur TFX, un truc dans le genre, tu sais, juste après le tatouage. Si ça arrive en France un jour. Bah, ils l'ont c'est acheté, acheté par Ah, ils l'ont TF1. acheté, oui. Mais c'est acheté par Mais TF1 enfin, depuis un an, comme The Good Doctor d'ailleurs. Oui, en même temps, on aurait jamais, moi j'aurais jamais cru que Person of Interest fonctionne. Donc bon, mais pourquoi The Good Timeless ne The Good fonctionne Doctor, pas. c'est en VOD sur TF1. Oui, bah, mais Timeless aussi, je crois d'ailleurs. Non. Non, c'est pas même la saison 1 Je un peu. vous propose de continuer cette discussion dans le couloir. Merci Écoute, Adrien. Très bien. Ok, bonne ambiance. Sauf si vous C'est avez toi des qui as mis une série qui n'était pas une nouveauté, je suis désolé. Oh ouais, moi on met pas à jour mes plannings alors. Bon, vous avez pas déjà parlé d'Irene Now? Non. Non, mais vaut C'est mieux la pas. loi du direct. Donc je vais laisser Stéphane et Elodie qui nous rejoint nous parler d'Irene Now. Donc Stéphane, si tu veux commencer le temps que Elodie s'installe. Alors moi j'ai juste un truc à dire. Alan Bunn c'est le mec d'une seule série. Voilà. Bon, voilà. Il a créé Six Feet Under il y a, je sais pas, maintenant ça va faire 18 ans. Ouais, voilà c'est comme ça. Et depuis, il galère. Il galère à faire des films, il galère à faire des séries qui ont un minimum d'intérêt. Bon, je dis ça, mais Pas True Blood d'accord. avait un peu d'intérêt pendant Au 2 saisons. début. oui. Voilà. Et Now, en fait, c'est une synthèse de sa vie aujourd'hui en 2018, de l'Amérique de 2018, sauf que ça prend pas. Ça prend pas parce que c'est didactique, c'est. Et en fait, c'est écrit avec des pieds, quoi. Enfin, N'importe désolé, quoi, quoi. mais le... non. C'est Sam qui va pleurer. Oui, je sais qu'il Ah, mais peut moi aussi, pleurer, mais- j'attends, je pleure. le mec a eu Là. un Oscar et il écrit un truc aussi catastrophique. Mais Alors, c'est pas je- du tout catastrophique. je ne dis pas qu'à certains moments il n'y a pas des choses très intéressantes et des personnages très intéressants, mais malgré tout c'est juste à se crever un œil, quoi. Mais alors, en quoi ça se crever un œil? Parce que enfin, je trouve qu'ils abordent des C'est sujets. moche déjà visuellement. Bah, franchement, pas plus que d'autres séries. Hein. Allez Elodie, bats-toi, défends ta série. Non, non, bah moi je trouve au contraire, il y a un moi ça a été vraiment mon coup de cœur de cette rentrée. C'était. Je sais pas, alors c'était un peu le Brother and Sister qui me manquait. Mais non, Ah, mais, alors, mais mais si, c'est- si, déjà on peut pas si, comparer, si. mais bon après. Est-ce que c'est un sous This Is Us? C'est ce que me laissait penser la Non. bande-annonce. Ça n'a rien Non, à voir. Non, mais non, ça n'a rien à voir. Alors, avec ils l'ont This Is vendu Us. comme ça, mais sauf que absolument pas. Absolument D'accord. pas. Moi ça C'est fait. pas Alors, un beaucoup. sous This Is Us. Non, ça non n'a rien à plus. voir. Non, mais Ça n'a rien ça à fait voir. plus Mais un côté Brother and Sister. Non, dans le Elodie, tu peux côté pas dire fait- ça. Non, Ah, bah, non, non, si, non. si, Ah, si, bah, moi- merci. ah, bah, moi Brother and totalement, Sister, mais ça m'a c'était- totalement fait penser Et à puis, ça quoi. Brother and Sister, ça a commencé Il y a- pareil à 15 millions. Là, ça a commencé à 5 millions. La Non, série, mais si oui. ça Ça a rien continue à comme voir. ça, Non, mais dans ça n'a 5 rien à jours. voir. C'est Ça même n'a pas rien comment à ça voir les s'appelle. autres. Les gens. autres, Ça pas fait 5 millions. ça fait même pas 5 millions, c'est combien 4 Ça fait même pas 1 million. million. Même pas 1 million. C'est pas les C'est mêmes une chaînes. catastrophe au Ah niveau oui, des c'est vrai que audiences. c'est une catastrophe, J'ai c'est Julien vraiment qui fait me ça. dit sur le Discord que
il y a quand même Tim Robbins et Holly Hunter. Et alors donc rien que ça, ce serait une raison de regarder. Non, mais Ah oui, est-ce que- les est-ce que acteurs, oui les Ah, acteurs sont assez Ouais. bien dans l'ensemble. Ouais, Et les personnages, moi je trouve que les personnages sont hyper intéressants. Et surtout, on aborde des sujets, mais dans un même épisode, on va parler de racisme, d'homophobie. Bah c'est ça, c'est trop fourre-tout. Mais- ça me On dérange. ne peut pas se concentrer de sujets aussi importants en l'espace de 50 minutes en variant sur 18 sujets à la minute. Ouais, mais sauf qu'ils en parlent sur tous les épisodes. Ouais. Ah bah, même de Oui, mais maladies c'est- non, mentales. mais- non, oui, ça revient 3 minutes par épisode, donc au bout d'un moment, c'est pas crédible une seule seconde. Ah bah, moi justement, ça a totalement marché sur moi. Et le côté, il y a un petit côté surnaturel dans. C'est le seul truc qui me fait tenir. Voilà. C'est bien dialogué. C'est bien dialogué, je trouve que c'est Oui, bien mais dialogué. c'est très bien dialogué aussi. Hein. C'est OCS qui a les droits, hein, c'est ça? Oui. Très bien. Voilà. Bon, bah, je vous propose C'est de tout ce nous que arrêter t'avais là. Ouais, je- Ah, c'est fini. Donc voilà qui clôt notre émission. Et oui, Ah, elle était c'est fini déjà? Et oui, Ah bah non, oui, je pareil. suis désolé. Hein. Il est déçu, Stéphane. Bah oui. Voilà qui clôt notre émission. Donc je rappelle pour ceux qui nous rattrapent plus tard, voilà que c'était la dernière émission de Serial Causeur pour la Power Série. Merci. N'oubliez pas de nous suivre sur nos différents réseaux. De toute façon, ce sera dans les descriptions. Et donc pour ceux qui nous écoutent en différé, je vous dis à bientôt.